Bonjour tout le monde, bonjour les warriors. Vous savez que je reprends ma chaîne YouTube après une longue pause de quelques mois. Je m'en excuse bien sûr pour des raisons personnelles que je ne pourrais pas aborder ici. Aujourd'hui, le sujet est simple. Pourquoi l'école de la République d'antan était meilleure que l'école de la République d'aujourd'hui? On en vient presque à regretter l'école de la République de Jules Ferry. Cette école libre, gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais c'est tout simple, hein. L'école du passé, l'école qu'on aimait tous, c'est-à-dire libre, autonome, indépendant. Cette école qui était gratuite pour tous, peu importe la classe sociale des élèves, et qui était obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, cette école ne faisait pas de différence sur les origines des élèves, ne faisait pas de différence sur la religion des élèves, ne faisait pas de différence sur la classe sociale des élèves, mais surtout l'école de la République d'antan permettait au plus grand nombre de prendre l'ascenseur social, c'est-à-dire de changer de classe. On pouvait venir d'une famille d'ouvriers et devenir cadre. On pouvait venir d'une famille d'employés et changer de classe, passer de la classe populaire à la classe supérieure. De plus en plus, on a l'impression que l'ascenseur social ne marche plus, en tout cas en France, et pour cause, l'école de la République a perdu sa superbe. Pourquoi l'école de la République de Jules Ferry nous plaisait tant? Parce que cette école était libérée de l'emprise de la religion. Vous savez, la loi 1905 de séparation des églises et de l'État. Parce qu'à une époque, on priait à l'école avant chaque cours. Il y avait la croix dans les classes. Parfois même, on lisait la Bible. Maintenant, pourquoi l'école de la République était aussi bien? Aussi parce que cette école-là se focalisait sur la réussite des élèves. Cette école était efficace et cette école-là n'avait rien envié à l'école privée. Personnellement, j'ai toujours pensé que l'école de la République est meilleure que toutes les écoles privées du monde, en tout cas les écoles privées de France. Lorsque je regarde mon parcours, je n'ai fait aucune école privée, si ce n'est la grande école de journalisme que j'ai effectuée à la fin de mes études. Cependant, je n'ai même pas eu à payer parce que j'ai fait cette école en contrat d'apprentissage, en alternance, c'est-à-dire j'allais à l'école un mois et un autre mois, j'étais en entreprise. Et grâce à ce système permis par la République, j'ai pu devenir journaliste parce que mon école privée, certes payante, était financée par mon entreprise. En plus de cela, je recevais une paye. Et ce que j'aimais bien aussi dans cette école de la République, c'est que elle était libérée des gourous. Elle n'était pas sous emprise des idéologues, sous emprise des syndicats ou sous emprise des lobbies qui font que cette école de la République a perdu de sa valeur, a perdu de sa neutralité, a perdu de sa superbe. Aujourd'hui, les parents ont peur de mettre leurs élèves à l'école publique.
Alors qu'il y a encore 10 ans, parce que je ne suis pas vieux, hein, je suis jeune, comme ça se voit dans la vidéo. Il y a encore 10 ans, cette école de la République était au service de l'excellence. Parce que personnellement, je ne viens pas d'une famille riche non plus. Je viens d'une classe moyenne. Pourtant, j'ai Master 2, un Master 2 de l'université publique et un autre Master 2 de grande école de journalisme. Tout cela, je l'ai eu en France gratuitement. Aujourd'hui, même si on suit certains propos tenus par des politiques, il faudrait rendre payante l'école de la République. En tout cas, bientôt, je pense, d'ici quelques années, l'université ne sera plus presque gratuite comme elle est actuellement. Donc, il faut sonner la sonnette d'alarme parce que l'école de la République est en train de couler. Elle est en train de couler justement à cause des politiques. Elle est en train de couler à cause des idéologues qui veulent qu'on enseigne une certaine période de l'histoire à l'école plutôt qu'une autre, qui veulent gommer les périodes négatives de l'histoire de France. Vous voyez de quoi je parle? L'esclavage, par exemple, ou la colonisation. J'ai cité Jules Ferry précédemment. Je ne suis pas forcément fan du bonhomme, parce que nous le savons tous, il était un colonialiste qui voulait imposer la culture française aux pays notamment africains. Bref, en tout cas, on lui doit cette école de la République qui m'a permis, moi, de devenir journaliste et sans débourser un sou. Donc, qu'est-ce que nous avons tous à faire pour sauver ce qui reste de cette école de la République? Parce qu'il faut la sauver. Parce que demain, si on laisse faire, il va devenir aussi cher d'aller à l'école en France qu'aux États-Unis. L'université va devenir hors de prix. Parce qu'ils ont déjà commencé avec les étudiants étrangers en augmentant les frais de scolarité, les frais d'enseignement pour les immigrés venus étudiants en France. Bientôt, je vous le dis, ils vont s'attaquer aux résidents et ressortissants français, étudiants. Déjà, étudier, c'est cher en France, mais la scolarité reste gratuite. Donc, il faut militer pour que ça reste gratuite. Je ne veux pas forcément qu'on revienne à cette école de la République où tout le monde mettait l'uniforme pour ne pas distinguer les classes sociales des élèves, des étudiants, mais il faut qu'on se débarrasse des lobbies qui sont en train de foutre en l'air la neutralité de l'école publique. Par exemple, aujourd'hui à l'école, on enseigne la théorie du genre. Vous imaginez? Aujourd'hui, nos gosses, on leur dit à l'école qu'ils peuvent être hommes ou femmes, indépendamment de leur sexe. Aujourd'hui, à l'école, la sexualité a une grande place. Aujourd'hui, à l'école, les lobbies comme le lobby LGBT essayent d'influencer les programmes scolaires, ce qui fait que les parents hésitent à mettre leurs élèves dans l'école publique. Or, pour moi, l'école publique n'a rien à envier à l'école privée. Encore faut-il que cette école publique reste neutre, gratuite, indépendante et contribue à l'ascension sociale. Voilà un peu ce que je pense de ce sujet. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'école de la République a perdu de sa superbe ou pas? Qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver
cette école de la République qui permettait au grand nombre de s'affranchir socialement et de devenir ce que tout le monde veut, réussir sa vie. Quels sont les leviers pour améliorer cette école de la République? Et dites-nous quelles études vous avez fait et est-ce que vous pensez que cette école de la République est toujours gratuite parce que les choses commencent à changer? On est ensemble, vous êtes sur ma chaîne Curly New York. Moi-même, je m'appelle Sébastien Badibanga, journaliste de formation et de métier. Activez la cloche de notification. Avant tout, abonnez-vous. Et à bientôt. Ciao.